grandes humanités qui respirent ici. Je ne sais pas si c'est de votre fait ou de celui des habitants, mais à Colmar, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et j'en profite aussi pour saluer derrière nous la jeune génération, celle qui sera aux affaires dans 20 ans et qui aura à cœur de préserver notre biodiversité. Bonjour les enfants. Voilà. On peut les applaudir. Voilà. Non, tout simplement pour vous dire tout le plaisir, effectivement, en tant que directeur du parc, j'ai d'être ici, mais aussi le plaisir qu'on a eu d'organiser un conseil d'administration dans les Alpes de Haute-Provence. C'est pas chose courante. La dernière fois, je crois que c'était avant que je sois là, c'était en 2014. Et je crois que c'est important, parce que le Mercantour, c'est un tout, c'est un espace absolument exceptionnel. C'est vrai qu'il y a de la règle, mais c'est vrai qu'il y a des enjeux de préservation. Nous sommes tous ensemble un monument de nature. Nous sommes un monument de nature et je suis convaincu qu'on peut allier finalement des enjeux de conservation, de protection de ce monument de nature, parce que le même monument de nature fait le développement des vallées. Et c'est ce qu'on est en train de réaliser à Colmar ici, comme dans les autres communes du parc national du Mercantour. Et je sais qu'un certain nombre de maires du conseil d'administration sont là ce matin. Je salue encore une fois Val d'Oronaille, cette commune qui a su, dans sa partie Méronne, qui n'était pas encore adhérente, adhérer au parc. Le maire est là, donc je le salue haut et fort. Et puis, rappelez-vous que Barcelonnette a rejoint le parc national du Mercantour. Bon, on le décrète encore dans des armoires du Conseil d'État, mais il ne saurait tarder à sortir. Voilà, pour revenir à Colmar, Madame le maire, le partenariat, il n'est pas nouveau, il dure. Et quand je vois la liste des projets qu'on a conduits ensemble, j'en citerai quelques-uns. Le partenariat qu'on a installé ensemble à l'Office du tourisme, les interventions qu'on peut conduire auprès de cette jeune génération, des élèves de l'école primaire du village, bien sûr, la participation, la petite contribution qu'on peut apporter à cette dynamique autour du salon du livre des feuilles d'automne, la mise en place à disposition d'expositions temporaires sur le forêt de Savoie. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, à découvrir cette très belle expo de Claude Gouron et de Fabien Del Vecchio, qui, suite à la sortie d'un livre qui s'appelle Mercantour, est absolument extraordinaire. On l'a découvert tout à l'heure. Voilà, plein de choses. Et puis aussi, ce qu'on a pu conduire avec vous en termes de requalification des sentiers. C'est vrai pour le sentier du canal de la Droite qui va nous occuper bientôt. C'est vrai aussi pour le soutien qu'on apporte dans un autre domaine aux manifestations locales, et je pense au Trail des Mélèzes. Voilà, on y est, on y sera présent, et j'espère le plus grand succès à ce trail qui se déroule, je crois, les 21 et 22 juillet, si je ne me trompe pas, de cette année, c'est ça? Voilà, et puis bien sûr aussi l'envie de faire respirer un peu nos valeurs, mais qui sont pas nos valeurs, qui sont les valeurs de tout le monde, qui sont celles d'essayer de préserver cet écrin de beauté. On travaille beaucoup sur les pollutions lumineuses, sur le ciel étoilé. Il y a des atouts majeurs. Vous disiez que votre position géographique n'était pas idéale, Madame le maire, mais moi je dis qu'elle permet aussi de renforcer un certain nombre d'aspects qui sont des vrais vecteurs de développement touristique et de développement économique pour les vallées. Voilà. N'oublions pas qu'on est venu pour inaugurer cette très belle statue. Beaucoup de choses ont été dites. Vous avez parlé de toute l'histoire de la réintroduction du bouquetin. Moi, je vous laisserai apprécier avec les yeux et peut-être le toucher, cette statue, parce que je crois qu'il faut toujours laisser une grande place au sensible et à l'émotion, et que trop de paroles tuent cette capacité au sensible et à l'émotion. Et puis, comme à l'accoutumée, j'aime bien terminer par une citation qui m'a été soufflée par mon chef de service. Mais avant de terminer par cette citation, je voulais aussi remercier, donc bien sûr, tous les habitants, vous l'avez compris, sans vous, on n'est rien. Vous êtes le Mercantour. Et puis faire un petit salut, un peu avec émotion, à toutes mes équipes qui travaillent... merci beaucoup. La citation a failli s'envoler. Non, à toutes mes équipes qui travaillent d'arrache-pied toute l'année pour ces belles valeurs, et puis qui sont conscientes, qui sont installées dans nos territoires, dans vos territoires. Voilà, je sais tout ce que vous donnez, donc je vous salue très fort, et je vous demande d'ailleurs qu'on les applaudisse pour tout le travail accompli. Voilà. Alors, un dernier petit mot pour terminer avant de dévoiler l'œuvre.
Bon, un salut évidemment à l'artiste qui n'a pas pu être présent, que j'espère qu'on aura l'occasion de rencontrer. Mais c'est Xavier qui me soufflait ça à l'oreille. Il me disait, Dostoïevski dans l'Idiot fait dire au prince Mishkin, la beauté sauvera le monde. Et l'art en est un instrument, dira plus tard Bulgakov. Voilà, donc retenons ces belles paroles.